Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre page contact. Donc, nous allons aller dans la partie admin, le module WP Form, et on va créer un formulaire classique. On va faire ajouter. On va lui donner un nom, contact, et on va prendre un formulaire vide. On va ajouter une in-text. On va y mettre le nom. On veut que ça soit obligatoire. Mettre ça en pleine largeur. Et je veux que le nom soit dans la fenêtre et pas dans le. Et je veux pas qu'on affiche de libellé. Je trouve que c'est plus joli. C'est une question esthétique. Après, chacun fait comme il veut. Donc je vais rajouter un deuxième champ qui va correspondre lui au téléphone éventuellement. Donc on peut le rendre obligatoire ou pas, c'est selon, on peut le mettre obligatoire. Là, pareil, et je vais masquer le libellé. On va rajouter un email, donc ça par contre je crois que ça existe, voilà, ça c'est fait par défaut. C'est automatiquement obligatoire. On va le mettre en grand, email, et on va masquer le libellé. Ok. On va remettre un champ texte pour mettre l'objet. Objet ou sujet, selon comme on préfère. Donc là, on met grand objet et on va masquer le libellé. Et pour terminer, on va mettre là le paragraphe pour qu'on puisse mettre le message. Donc là, on va mettre votre message. On va maintenant avancer. On va le mettre en grand. Votre message. Et on masque le libellé. Voilà. Donc là, pour cette partie-là, notre formulaire est créé. Donc on va l'enregistrer. Voilà. Il faudra aller dans les réglages, créer un CAPTCHA, version ici, on prendra la version 3. Je vais vous mettre le lien en description pour comment créer les deux codes qu'il faut mettre ici, donc la clé et la clé secrète. Donc c'est très simple, hein. Par contre il faut absolument avoir un compte Google, hein, sinon vous ne pourrez pas créer le CAPTCHA. Donc on cachera ça et vous rentrez les deux clés. Donc ça, c'est pour la partie sécurité du formulaire. Je profite que je suis dans mon admin pour faire un petit correctif tout de suite. Quand on va dans les extensions, on peut désinstaller Ocean Custom Sidebar. Tout simplement parce que, du coup, comme j'ai fait mes barres latérales dans Elementor, du coup, je n'ai pas besoin de les utiliser. Donc on peut le supprimer. Effectivement, j'aurais été sur une install avec Gutenberg, des choses comme ça, j'aurais pu créer des barres personnelles ou effectivement aussi également pour la partie du blog. Bon, enfin là, pour le blog, on va garder les barres par défaut. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va aller dans Page, Contact, Modifier avec Elementor. Et là, pareil, on va créer un bandeau. J'avais déjà un truc de mis, donc je vais le refaire. On va créer un bandeau. Ici, je vais chercher une image de fond. Mon stylo, il est là. Tac. Insérer. Donc, je vais centrer, défilement, non répété, et couvrir. Donc, c'est comme d'hab, on ne change rien. Donc là, pareil, au niveau des marges, je vais mettre 250 en haut, 250 en bas. Je rajoute une section où je vais intégrer un espacement. Voilà, 2,50, je laisse par défaut. Je remets une nouvelle section. Là, je vais la partager en deux. Et ici, je vais intégrer
mon formulaire. Donc, on peut, dans un premier temps, mettre effectivement un titre. On va appeler nous contacter. On va le styliser. Comme ça, on va y mettre une police avec une taille. Donc bien sûr, vous pouvez changer les polices. Moi, j'ai tout laissé par défaut. 22 par exemple. On peut mettre un bloc texte en plus si on le souhaite. On peut mettre un commentaire de ceci. Là, j'ai fait un copier-coller. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir intégrer notre formulaire. Donc là, on va taper WP Form. Il est ici. Voilà. Donc là, on va sélectionner notre formulaire qu'on a créé, contact. Et voilà. Donc là, il apparaît automatiquement. Donc dans la version gratuite, on est très limité au niveau des modifications. Sinon, il faut installer d'autres plugins, mais qui vont encore alourdir le site, donc c'est pas vraiment judicieux. Après, ça reste une boîte de messagerie. Je vous montrerai quelques petites astuces en CSS pour pouvoir, par exemple, allonger le bouton envoyer, changer ses couleurs. Les couleurs, on pourra les changer directement dans comment ça s'appelle dans la partie personnalisée de CMWP. Donc ça, on va peut-être pouvoir le faire même tout de suite. Donc ça, ici, je vais dupliquer ce titre que je vais mettre à côté. Donc là, on remet le nom de l'établissement. Donc là, on va remettre par défaut chambre d'hôte. Voilà. On va peut-être le centrer celui-ci. Comme ça. Je vais le dupliquer. On va mettre un champ texte. Donc ici, on mettra donc l'adresse. CP ville. On va le centrer. On va modifier les polices et la taille. On peut mettre ça en 18, ça ira très bien. On va dupliquer ce titre que je vais mettre ici. Et là, je vais mettre un téléphone. Voilà. On va pouvoir faire un petit peu d'esthétique. On va mettre un séparateur. Donc là, je veux du pointillé. Je veux que ça soit à 80 et centré. Donc on peut même s'amuser à mettre des petits textes au milieu, des icônes, enfin voilà. Donc moi je vais laisser par défaut. Je vais rajouter une boîte d'icônes pour y placer. Ils sont ici, voilà ça. Du coup, ça je vais le descendre en dessous. Et là, je vais enlever ça. Bon, même pas une boîte d'icônes, c'est pas judicieux. Je vais faire effacer ça. Et je mets un icône tout simplement ici. Voilà. Et là, on va mettre Phone. Donc tous les petits icônes, ils sont tous en anglais, donc vous cherchez la correspondance sur Google, français-anglais, et normalement on retrouve facilement. Donc on peut mettre un téléphone, celui qu'on veut. Bon, celui-là par exemple, insérer. Et là, c'est pareil, on va lui donner une taille. Bon, pas trop délirer non plus. Et on peut faire une rotation dessus si on souhaite. Et on va y changer la couleur. Soit on peut le mettre en bordeaux, ou on va le laisser en gris. Donc après, ça sera au choix. On va mettre à jour. Donc voilà pour cette petite partie contact. Je vais pouvoir redupliquer ça que je vais mettre en bas, comme ça. Et puis je vais vous faire voir comment modifier les couleurs du bouton. Donc là, j'enregistre. Et on regarde à quoi ça ressemble. Donc pour voir, soit on clique sur le petit œil ici pour ouvrir une fenêtre, soit on a une page ouverte et on va sur notre page contact. Et là, on voit le résultat. Donc voilà, ça reste assez classique avec la carte en plus grand. On revient ici.
On va sortir de l'éditeur de Elementor et on va aller sur apparence personnalisée. Dans personnaliser, on va aller dans réglages, donc dès que ça apparaît, voilà, option générale, pardon, et là on a une option bouton. Ah, je reviens ici 30 secondes, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Ici on parle de SEO, ils disent, donc soit vous avez bouton droite, traduire en français si vous êtes sous Chrome, hein, après je ne sais pas sur quel navigateur vous êtes, mais principalement sur Chrome ça se passe comme ça, mais ça c'est toujours la même chose. Ils demandent de cocher si on veut activer les noms sur les posts avec les images. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours mettre un nom hein, sur les fichiers. Ou un descriptif. Alors, ici, on va retourner dans bouton. Voilà, donc par défaut, ils sont comme ça. Donc là, nous, on travaille sur du bordeaux et du orange là, qui se rappellent. Donc là, pour connaître les couleurs, donc vous avez une solution. Soit on va sur mon site, et tout en bas de page, j'ai mis quelques liens. Donc là, par exemple, tableau HTML. Et là, on a les codes couleurs qui sont ici. Et quand on cherche une couleur en particulier, ben, ça permet de la trouver facilement. Donc soit on travaille sur cette zone-là, donc là, elle s'affiche ici, on a les infos. Maintenant, si vous voulez repiquer les couleurs sur un site qui vous a plu, vous pouvez, donc on est sur la page d'accueil. Si vous avez installé l'utilitaire de Microsoft qui s'appelle PowerToy, donc j'ai fait un tuto dessus, hein, je vous mettrai le lien de cet utilitaire qui est très intéressant parce que il permet pas mal de choses. Vous avez une fonction avec PowerToy de Microsoft, quand on maintient la touche majuscule, drapeau Windows et C, on a un curseur qui vient d'apparaître avec les couleurs qui sont sélectionnées en fonction de là où on positionne notre souris. Donc là, moi, je veux avoir la couleur du bordeaux, par exemple. Et bien là, c'est 89 05 505. Hein, ben, je me le note de côté, je vais marquer 89 05 505. J'avais dit quoi 89 05 05, pardon, il n'y a pas 505. Voilà, 05, ça je me le note de côté. Et puis le orange, on fait la même manipulation. Moi j'avais déjà fait avant, c'est pour ça qu'il est mémorisé, hein, mais là le orange je le prends là. On ne voit pas très bien, mais on va le faire comme ça. Voilà, et c'est lui, on peut copier la main, copier. Comme ça, je me le mets de côté aussi. Voilà. Vous allez comprendre la manip. Donc là, j'ai capturé mes deux couleurs, parce que j'ai une couleur de fond et une couleur de survol du bouton. Donc là, la couleur du fond, bah, ça va être le bordeaux. Je vais reprendre ma couleur qu'on a pris. Donc 89 05 05. Voilà. Et en survol, on va être sur du FF 8705. Voilà. Bon, il me semble qu'il est un peu plus foncé, hein. Je suis pas sûr que ça soit la bonne couleur. Je vais monter un peu plus. Parce que comme on est sur les bandeaux sont pas assez larges, donc on voit pas bien la largeur des bandes. Bon, c'est pas très grave, donc on va rester comme ça. Là, je vais publier. Et maintenant, quand je vais actualiser mon site, si je vais sur Contact, mon bouton a changé. Voilà. Donc après, si vous souhaitez par exemple avoir le bouton à 100%, il faut entrer du code ici. Et le code, je peux vous le donner. Je l'ai mis de côté, je l'avais déjà préparé. Voilà, comme ça, si vous voulez le copier. Voilà. Donc, important, c'est pour forcer le CSS. Et donc là, si je vais dans ma page contact, logiquement, mon bouton est à 100%. Donc après, avec le code CSS, on peut faire des arrondis. Alors là, on n'a pas besoin de faire que le CSS, parce que là, c'est directement intégré dans
dans Ocean WP, on va directement dans Réglages, non, c'est pas dans Réglages, Options générales, Bouton, et c'est ici. On peut jouer sur l'arrondi, c'est un peu plus sympa. Bon, Ocean WP, il est très très complet, hein, donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal au départ, on a l'impression de se chercher pas mal, mais après, une fois qu'on l'a pris en main, il va vraiment bien ce thème. Hein. Alors, c'est ça comme ça. Voilà, pour moi, la partie contact me va bien. Je vais rester comme ça. Et, par contre, ce que je ne sais pas, il faudra que je fasse le test, c'est quand on rentre. Donc là, je vous avais expliqué que généralement, quand on fait. Là, j'ai rentré ce qu'on appelle du code en dur dans le thème. Là, je n'utilise pas un thème enfant. Donc, ce que je ne sais pas, c'est si j'ai une mise à jour, si je perds mon CSS. D'où l'intérêt d'utiliser toujours un thème enfant. Je ferai un petit tuto là pour l'installation du thème enfant, et je vous montrerai pour les gens qui veulent vraiment faire des modifs. Par sécurité, il vaut mieux les faire dans le thème enfant que dans le thème original. Hein, comme ça, ça évite de perdre toutes les modifs qu'on fait. Enfin, là, dans notre cas, nous, c'est juste l'élargissement du bouton, on garde le code et on le recolle si besoin. Voilà pour cette partie-là. Dans la prochaine partie, on va s'attaquer au blog. On va faire un blog classique. Hein. Je vais aller chercher quelques images et quelques faux textes pour se donner une idée. Et comme ça permet d'avancer sur notre site. Et je prévois encore quelques petits tutos pour améliorer notre site. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.